Nous sommes le lundi 22 juin, si je ne me trompe pas. 4e jour, 3e étape. Aujourd'hui, je relie l'auberge du Gazon Vert où j'ai dormi hier soir à Tannes. C'est une étape de 20 km, surtout de la descente, un peu de dénivelé en milieu de parcours, mais ce sera surtout de la descente à la fin. J'ai passé une très bonne nuit hier soir. L'auberge était top. J'ai rencontré un groupe de 3 copains qui faisait un petit circuit dans les Vosges et puis une personne qui faisait la traversée des Vosges mais dans l'autre sens. On a mangé tous ensemble, on a bien rigolé, on a bien papoté. C'était extra. Donc ce matin j'ai pris le petit déj là-bas. Comme il servait qu'à partir de 7h30, du coup c'est vrai que je suis partie un peu plus tard que les autres jours. Je suis partie vers un bon 8h30. Parce que j'en ai aussi profité pour papoter, pour dire au revoir à tout le monde. Parce qu'ils étaient trop sympas. Je sais plus trop ce que j'avais dit ou pas dit dans mes précédentes vidéos. Mais du coup je pars en semaine de canicule. Moi ça va parce que du coup dans la forêt il fait assez frais à l'ombre. Et puis c'est vrai que à 1000 mètres d'altitude, globalement ça va quand même un petit peu mieux. Mais ouais, dans les villes en bas il fait du 36-37. Donc même là-haut, il fait 31-32. Ça va, ça pourrait être pire, mais il fait quand même bien chaud. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de partir tôt le matin. Et puis là, c'est pas grave. J'ai une plus petite étape aussi, beaucoup moins dénivelée. Je vais essayer de marcher tranquillement, de bien boire, et puis de faire des pauses. Et normalement, tout ira bien. Je vous fais des vidéos sur le parcours. Pour le moment, c'est super joli, mais il fait déjà chaud. Et l'étape ne fait que commencer. Putain la vache. La montée est costaud là. Tout à l'heure c'était en plein soleil, il fait chaud là. Il est presque 11h, plein soleil. Et là, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça monte bien raide. Avec le gros sac. Pas fastoche aujourd'hui. Je suis à 8 km. Il en reste 12, il est 11h. Donc je vais arriver tard, je vais marcher en plein... Ouais, dans la chaleur. Comme ça, c'est pas grave. Je vais faire des pauses. Mais là, dur. Waouh. Même si c'était dur là la montée, la vue, magnifique. Ça valait le coup. C'est très beau. Ah, je crois que la montée est bientôt finie, donc pouvoir souffler un peu en descente. Coucou. On se retrouve après le passage dans les pâturages. Donc j'avais un peu peur parce que c'était en plein soleil pendant quelques kilomètres, 3 ou 4 kilomètres, et j'ai fait ça forcément à 11h, midi. Ouais, il est midi et demi, donc
aux heures les plus chaudes. Mais au final, ça allait. Il y avait du bon vent. C'était super joli. Et vu que ça descendait, c'était quand même beaucoup moins dur. Donc là, j'ai fait toute la montée. Il reste une bonne partie de descente, une dizaine de kilomètres. Sur le panneau, c'était indiqué TAN, donc où je dors ce soir à 2h30. Donc je pense un bon 3 heures, voire 4 heures avec pas mal de pauses et le temps d'aller jusqu'au gîte. Donc ça devrait me faire arriver vers 16-17 heures. Donc j'aurai quand même le temps de me poser, de faire ma lessive, parce que là j'ai mis tous mes t-shirts et vu dans l'état où ils sont, il vaut mieux que je les lave. 16e kilomètre, je suis rincée totale. Il fait 50 000 degrés. Tout à l'heure j'étais en plein soleil et il y a eu plein de passages en fait qui étaient à l'ombre, mais il n'y avait pas de vent, c'était hyper étouffant, c'était un peu humide avec les végétaux. Donc ouais. La forêt elle protège moins qu'hier et avant-hier où c'était des grosses forêts vraiment de feuillus. Là c'est des pins et globalement il y a quand même moins d'ombre. Et je sais pas, peut-être un versant sud, peut-être je sais pas, une impression que les chemins étaient plus en pierre aussi, enfin ouais. Moins humide, il n'y a pas d'eau, les sources sont taries. Donc même pour se rafraîchir, ça manquait un peu. Mais bon, je vais pas me plaindre. Je pense à ceux qui font du bivouac ou ceux que j'ai croisés qui faisaient l'Exatrek en autonomie. C'est vrai que quand tu comptes sur une source qu'elle est tarie et que la prochaine elle est à 5 bornes et tu sais même pas s'il y a de l'eau, ça doit pas être évident surtout les chaleurs. C'est vrai que moi je tourne juste à la journée, à quasiment 3 litres d'eau par jour. Sachant que je bois le matin avant de partir, je bois le soir, je remplis ma gourde. Donc je suis presque à, je pense, 4 litres, 4 litres et demi, voire 5 litres. Donc pour ceux qui sont en autonomie, dur de porter 5 litres, de trouver 5 litres. Donc je vais pas me plaindre, mais j'ai quand même hâte d'arriver, de me poser, prendre une bonne douche bien fraîche. Faut que j'aille faire des petites courses aussi, parce que là j'ai fini le stock de nourriture du sac. Donc pour les jours qui viennent, refaire un plein de nourriture. Et puis voilà. Là, la deuxième partie du parcours, depuis qu'on est descendu des alpages, enfin des prairies, un peu moins intéressant. C'est joli, mais c'est de la forêt, il y a moins de vues. Donc voilà, mais c'est quand même très sympa. Juste il fait chaud et j'ai l'impression d'être dans un four, quoi. Donc là, il me reste 4 km. Et bon, c'est de la descente, donc je vais pas me plaindre. Et je savais qu'il allait faire chaud, je suis quand même venue, je suis quand même partie tard. Donc tout va bien. Voilà. Petit chemin qui est très sympa. Ça y est, on arrive. Et il est temps parce que le temps tourne encore. Il se met à pleuvoir, je reçois des petites gouttes. Bon, ça n'a pas l'air trop orageux, mais à voir, on arrive dans 2 km. J'ai crevé de chaud toute la journée et j'arrive sous la flotte. Coucou, bien arrivé dans le Airbnb. Il fait super frais, ça fait du bien. Je me suis pris une bonne grosse averse en arrivant. Mais c'était rigolo. Au moins ça m'a bien rafraîchi. Là, je suis arrivée dans le Airbnb, j'ai pris une bonne douche. Je vais aller faire des courses, mais je voulais juste vous montrer. Enfin, c'est pas très intéressant, mais je sais pas si vous verrez la démarcation entre là, l'arrêt de la chaussette, toute cette boue. Et bon. Bonne douche, nécessaire. Coucou! Petit repas du soir pour recharger les batteries. Coucou! Nous sommes le mardi 23 juin, jour 5, ce qui aurait dû être l'étape 4, mais qui va être légèrement modifié. Donc aujourd'hui j'étais censée relier Tann au Markstein, une étape de 27 km, 1500 mètres de dénivelé positif, et j'étais censée dormir sur l'aire de bivouac. Mais les plans ont un peu changé. Pourquoi? Parce qu'au Markstein, déjà l'étape était dure, l'étape était longue, toujours chaud, toujours très chaud. Et au Markstein, en fait, le point d'eau est accessible, je crois, jusqu'à 17h ou 17h30, je sais plus. C'est ce que m'a dit donc la personne que j'ai croisée au gazon vert qui faisait la traversée des Vosges dans l'autre sens. Et vu que c'est une étape longue, c'est une étape difficile et que
Voilà, ces derniers jours, j'ai mis beaucoup plus de temps que ce qui était prévu sur les étapes. Ça avance pas vite parce qu'avec la chaleur, le dénivelé, le gros sac à dos, la technicité, c'est beaucoup de choses qui font que je peux pas savoir à quelle vitesse je vais vraiment. Euh, et le problème, c'est que si j'arrivais au Markstein passé les 17 heures, j'avais pas moyen de faire le stock d'eau. Sachant que je tourne à 5 litres d'eau quasiment par jour, c'était pas possible de porter mes 10 litres pour faire donc l'étape d'aujourd'hui et ce qui aurait dû être l'étape de demain. C'est un choix qui m'a fait un peu mal au cœur hier parce que donc ça enlève 2 étapes sachant que j'en faisais 6, donc au final quasiment tout. Et puis après, en philosophant un peu, si je peux dire ça comme ça, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que la traversée des Vosges, c'est pas juste suivre le GR. Je suis le GR5 parce que c'est le GR qui traverse les Vosges, mais les Vosges, c'est pas que le GR5, il y a plein d'autres endroits à visiter. Et le GR5, il offre des vues incroyables, il fait passer par des lieux incroyables, mais il n'y a pas que lui. Il y a plein d'autres choses et c'est pas grave, on va sortir des sentiers battus et découvrir d'autres choses. Donc là, je vais prendre le train et je vais monter en direction de Ouderen. Ouderen, je ne sais absolument pas comment se prononcent les noms des villes ici. Et ensuite, je relierai donc quand même à pied jusqu'à Krut, où il y a un lac où je vais passer la nuit. Et donc demain, je pourrai relier Krut au Honeck, qui était ma destination finale après le Markstein. Donc le parcours a l'air super sympa quand même si ça suit pas le GR5, c'est pas grave. Des fois, je pense il faut aussi savoir se remettre en question, il faut aussi savoir dire que c'est pas possible, renoncer et accepter que les plans qu'on avait faits n'étaient pas forcément les bons, ou alors ne sont plus les bons dans la réalité du jour, qui est qu'il fait 35 degrés et que je bois 5 litres d'eau, ce qui n'était pas forcément prévu quand j'avais pensé le voyage. Et c'est pas grave. Le but, c'était de traverser les Vosges, de découvrir du paysage, de vivre une belle aventure. Et l'aventure, elle continue quand même. Et je trouve que c'est même presque plus une aventure que de laisser place à l'improvisation plutôt que de bêtement suivre un GR et d'être dans la souffrance. Je trouve qu'il faut aussi savoir avoir la capacité de trouver des plans B, de réfléchir, se remettre en question, et puis continuer quand même l'aventure, même si c'est pas ce qu'on avait prévu. Et souvent, quand on improvise comme ça, c'est là où on découvre les plus belles choses. Donc j'ai quand même hâte. Je vais vous montrer tout ça. Et puis à tout à l'heure sur les sentiers. Bon, je suis un peu perdue dans un champ d'âches. Le chemin était super bien indiqué dans le village, où concrètement il n'y avait qu'une route, on ne pouvait pas tourner. Et là, je suis dans un champ. Plus de chemin, il y a plein de chemins de vaches, mais pas mon chemin à moi. Donc bon, après c'est bientôt fini la montée là, chaud chaud. Surtout que c'était en plein soleil. Mais bientôt arrivé à la rivière où je vais pique-niquer. Hop là, je suis bien sortie du pré. Ouh, pas de vache. Bon, tant mieux, j'aurais eu peur qu'elle me charge. C'était beau. Bonjour. Bonjour.
pas si vous verrez, mais là, hop, hop, juste là, il y a une petite cigogne. Je crois. Alors, il est peut-être loin pour vous.